Shalom Israël, mon nom c'est Joshua. Je suis la tribu de Benjamin, rattaché toujours à la maison de Judas. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement que Jésus-Christ n'a pas annulé la loi de Dieu. Il n'a pas annulé la loi de Dieu. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok? 8, Jean chapitre 8, verset 32. Voilà ce qu'il dit. Ok? Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok? La vérité, nous sommes enfants d'Israël. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Matthieu chapitre 5, verset 17. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Donner tout leur sens. On va voir de quoi ça parle. Luc chapitre 24, verset 44. Voilà. Ça arrive là, c'est ici. Ok, écoute ce qu'il dit. Puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Vous voyez, la loi Moïse. Ok, Deutéronome chapitre 18, verset 18. Dans le livre des prophètes, Isaïe chapitre 53, verset 1 à 12. Et dans les Psaumes, Psaume chapitre 22, verset 16, 17, 18 en gros. Tout cela devait se réaliser. Vous voyez, clair, net et précis. Il est venu accomplir ce qui était écrit à son sujet. Donc, il n'a pas annulé la loi, ok, de Moïse, comme prétendent certains. Ok, Matthieu chapitre 5, de nouveau, on repart. Ok, et on va lire le verset. Ok, 18. Je vous déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est clair, net et précis. Ok, Luc chapitre 21. Hein? Donc, il faut lire le livre et comprendre ce qu'il dit. Il faut arrêter d'écouter votre pasteur qui est un menteur. Ok, verset 33. Luc chapitre 21, verset 33. Écoute ce qu'il dit. Il dit, le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. En un mot, la parole de Dieu, eh bien, c'est pour la vie éternelle. Ok, c'est clair, net et précis. On peut lire ça dans le livre de Isaïe, chapitre 40, verset 8, en gros. Voilà, on peut lire ça aussi. La parole de l'éternel, il est dur pour la vie éternelle. Et Dieu donne un exemple. Ok, regarde ce qu'il dit. Il dit, oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalise pour toujours. Il reste pour la vie éternelle. Point final, termine à reste, messieurs. Ok, donc lisez le livre et arrêtez de dire des sottises de ce genre que Jésus-Christ est venu et il a annulé la loi de Dieu. Hein? Il n'a pas fait de tel. Ok, Matthieu chapitre 5, et on y retourne maintenant. Et on va lire le verset 19. Écoute ce qu'il dit. Ok, c'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. En un mot, vous serez mort, vous serez mis à mort, c'est tout. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Ok? C'est tout. Donc la loi est toujours active. Verset 20, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, ok, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Chapitre 23, verset 1. Matthieu, chapitre 23, verset 1. Voilà. Qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de dire? OK? Voilà. Alors Jésus s'adressa à toute la foule, ainsi qu'à ses disciples, les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il. OK? Sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Ils sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Quand Jésus-Christ était là, la loi était là. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il faut dire la loi n'est pas là. OK? Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Votre pasteur, il fait de même. Il vous enseigne des choses dans la Bible, mais lui-même, il ne met pas en pratique. OK? Voilà, ça, c'est encore une autre leçon. Hein? Donc, il faut comprendre que la loi est toujours active. On retourne à Matthieu, chapitre 5, et on va lire le verset 21. Hein? On ne va pas vous cacher ça. OK? Voilà. Écoute ce qu'il dit dans le verset 21. Hein? Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres. Vous voyez, à nos ancêtres. C'est pas à tout le monde, à nos ancêtres. Au peuple d'Israël seulement. Tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Où vous l'avez entendu cela? Je vais vous le montrer. Exode chapitre 20. OK? Votre pasteur va pouvoir vous le montrer parce qu'il ne lit pas. OK? Il a été payé par le maître d'esclaves pour vous enseigner le mensonge. Exode chapitre 20, verset 13. Écoute ce qu'il dit. OK? Tu ne commettras pas de meurtre. Vous voyez, monsieur? Tu ne commettras pas de meurtre. OK? Voilà. Baruch, chapitre 4. OK? Alors donc, je vais dans un livre. Je vais aller dans ce livre-là particulièrement. Je vous l'ai déjà montré, le livre. Je ne vous le cache pas. Je ne suis pas votre pasteur menteur.
Ok, si vous n'avez pas ce livre-là, il faut vous procurer de ce livre-là. Livre deutérocanonique. Ok, il fait partie de la Bible. Le maître d'esclaves l'a enlevé parce qu'il n'aime pas que le noir, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains lisent le livre. Il n'aime pas cela. Ok, donc c'est pour cette raison qu'il a séparé le livre. Comme ça, après, il a créé une sorte de confusion. Tout le monde est dans la confusion. Oui, ce livre-là, il n'est pas, il a toujours été dans le livre. Comme je vous l'ai déjà dit. Il a toujours été dans le livre. Voilà. Ok, donc on va dans le livre de Baruch, chapitre 4. Et vous allez voir, okay? Joshua ne vous cache pas le livre. Okay? Voilà, Joshua ne le sait pas. Okay? Baruch chapitre 4, verset 1. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. Vous voyez, le livre des commandements de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour toujours. Okay? C'est la loi qui est éternelle. Hein? Éternelle veut dire pour toujours. Hein? Quiconque la saisit va vers la vie. Vous voulez avoir la vie éternelle, il faut la saisir. Quiconque la délaisse va vers la mort. Vous laissez les commandements de Dieu, vous le mettez de côté et suivez les coutumes du maître d'esclaves, vous allez vers la mort. Clair, net et précis. Demi-tour, descendant de Jacob. Vous voyez, demi-tour, descendant de Jacob. OK? Emparez-vous d'elle. OK? En route vers la clarté, à sa lumière. C'est clair, net et précis. C'est pas compliqué. OK? Josué, chapitre 1, verset 8. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi. Méditez-les, jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes projets, ils réussiront. Clair, net et précis. C'est pas compliqué, messieurs. OK? Exode chapitre 19. OK? Parce que tout le monde pense que ce livre-là, c'est pour monsieur tout le monde. Jésus-Christ, quand il est venu, c'était pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Exode chapitre 19, verset 3. On va voir à qui cela a été adressé. On va lire pour... Joshua ne présente pas, hein? Okay, il faut lire le livre. OK? Voilà. Exode chapitre 19, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit, voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Les paroles du Seigneur ont été seulement adressées au peuple d'Israël, messieurs, à personne d'autre. OK? À personne d'autre. Lévitique chapitre 19. Et on va lire le verset 1. Oh, mon pasteur ne me l'a pas dit. Hein? Il m'a dit les Israélites, ils n'existent plus. Hein? Pas dit des sottises. Hein? Hein? Lévitique chapitre 19, verset 1. Écoute ce qu'il dit. OK? J'espère que vous le voyez. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Vous voyez, à tout Israël, les prescriptions suivantes. Dans le livre de Actes, chapitre 13, Actes chapitre 13, et on va lire le verset 13. Hein? Actes chapitre 13, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils gagnèrent Perge en Pamphylie. OK? Jean-Marc, OK, les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. Jérusalem, verset 14. Il continuait leur route à partir de Pergue et arrivant à Antioche de Pisidie, le jour du sabbat. Oui, le jour du sabbat, monsieur. Ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture dans le livre, vous voyez, monsieur, la lecture dans le livre, pas le pasteur parle avec le micro, la lecture dans les livres de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, frères, si vous avez quelques mots à adresser à l'assemblée pour l'encourager, vous pouvez parler maintenant. Écoute ce qu'il dit. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, gens d'Israël, ouais, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu du peuple d'Israël, messieurs, a choisi nos ancêtres. OK? Nous sommes ces gens-là, nous sommes les descendants de ces gens-là, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger en Égypte, puis il l'a fait sortir de ce pays en agissant avec puissance. Vous voyez, messieurs, c'est clair, net et précis. La Bible, c'est pas compliqué. La Bible, c'est seulement pour le peuple d'Israël. La Bible est en mode israélite en ce moment. OK? Alors apprenez quelque chose et arrêtez de dire des sottises. Actes chapitre 17, verset 1. Ça arrive, ça va faire mal. Préparez-vous. OK? Ils passèrent par Amphipolis. Et pardonnez-moi pour ces mots que j'ai du mal à prononcer. Amphipolis et Apollonie. Et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs, vous voyez, où les Juifs avaient une synagogue selon son habitude. Paul s'y rendit 3 sabbats de suite. Il discuta des Écritures. Pas écouter votre pasteur raconter des sottises.
Et puis quand vous voyez les Israélites, les prophètes de Dieu, vous avez 50 millions de questions à poser. Vous ne le posez jamais à votre pasteur. Il lit le même livre que nous. Pourquoi il dit quelque chose de différent et que nous, on dit ce qui est écrit dans le livre? Il faut juste lire le livre. Avec les gens qui se trouvaient là, il leur expliquait et montrait que d'après elle, le Messie devait souffrir et être relevé d'entre les morts. Et il leur disait, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie, clair, net et précis. Ok, il est le Messie du peuple d'Israël. Il est le sauveur du peuple d'Israël et de personne d'autre. Ok, donc il n'a pas annulé la loi. On va continuer. On va découvrir qui sont ces gens-là aujourd'hui. Ok, Deutéronome, hein, chapitre 1, verset 1, on va le lire. Okay? Parce que tout le monde dit, oui, vous savez, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, beaucoup de gens étaient aussi en Égypte. Oui, je sais, parce qu'il y avait une grande famine sur la terre à ce moment-là. Tous les peuples étaient en Égypte, ok, à ce moment-là. Mais quand Dieu il est venu, il a retiré que son peuple. Alors, si les autres peuples ont suivi, ont profité de quitter l'Égypte au moment que Dieu il a fait sortir son peuple, ok, ça ne veut pas dire qu'ils fait partie du peuple de Dieu, ok. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tous les Israélites, alors qu'ils étaient encore là à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part Étophel, Laban, Azéod et d'Isaha, d'autre part. Ok? Voilà, chapitre 28. On va lire, ok, le chapitre 28 de ce livre-là. Voilà, chapitre 28, et on va commencer verset 32. Il y a verset 32 pour vous. Et il est là, le verset 32. Voilà. Verset 32. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Voilà. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Monsieur, à qui cela est arrivé? OK? Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain? Ah, ben, c'est à qui? Eh bien, c'est à nous, hein. Verset 41, au cas où vous avez un doute. Ah oui, moi, je ne pense pas. Non, non. Nos parents sont venus sur des bateaux en tant que travailleurs immigrés. Ouais, ne vous mentez pas à vous-même. Verset 41. OK? Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Où ça? En exil? En captivité, en esclavage. OK, messieurs? Verset 37. OK, on va y retourner là. Il est là, le verset 37. Il n'est pas très loin. Toutes les peuples chez qui le Seigneur aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qui nous sommes, excepté nous-mêmes. OK? On ne sait pas qui on est. On pense qu'on est des Africains, qu'on vient d'Afrique, que nos ancêtres c'était des Africains. Voilà. Oui, on était une bande de macaques qui nageaient dans les arbres, comme le maître d'esclaves nous a dit. OK? Voilà, mais ce n'est pas le cas. Verset 43. OK, écoute ce qu'il dit. On va descendre verset 43. Les étrangers qui séjourneront parmi vous, hein, OK, augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Je vous donne un exemple. Les Chinois sont arrivés hier sur l'île de la Guadeloupe. Pôle emploi, ils ne connaissent pas. Ils ont déjà monté leur commerce, leur activité. OK, ils ont créé leur propre emploi et puis ils gagnent leur vie. OK, donc ils sont au-dessus de nous. OK, voilà. C'est comme ça se passe. Les Arabes qu'ils ont fait, les immigrés qu'ils ont mis en Guadeloupe, c'est pareil, hein. OK, ils s'organisent pour pouvoir créer leur propre activité. Nous, les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous avons des difficultés. Nous ne savons pas pourquoi. Parce que tout simplement, nous ne voulons pas faire ce que dit l'Écriture. OK, vous allez découvrir. Verset 44. OK, ce sont eux qui vous prêteront de l'argent. Ce sont eux qui nous donnent un travail. Ils sont arrivés hier, ils ont créé des activités, ils nous embauchent, ils nous donnent du travail. OK? Et non, OK, on va continuer, verset 44. Et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Ils sont nos patrons et nous sommes leurs employés. C'est clair, net et précis. C'est ce qu'il dit, il déclare l'Écriture. OK? Verset 46, écoute ce qu'il dit. OK? Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. En un mot, c'est un avertissement solennel. C'est comme si c'est une pancarte qu'on a sur notre tête. On ne le voit pas. On est oppressé, opprimé continuellement. OK? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas garder les commandements de l'Éternel. Verset 47, il vous le dit maintenant. Si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur lorsque vous aurez de tout en abondance. Vous ne savez pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer. La terre entière a été créée pour le peuple d'Israël et avec tout ce qu'il a. OK? Les gens, OK, qui sont sous cette terre-là, ce sont nos serviteurs. Voilà, c'est clair et net et précis. Et nous, Israélites, nous sommes serviteurs de Dieu.
OK? Eux, ils sont là pour nous servir et nous, nous sommes là pour servir Dieu. Il y a un ordre. OK? Malheureusement, vous ne voulez rien faire. Verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous voyez, c'est le Seigneur qui a envoyé l'ennemi contre nous. OK? Vous aurez faim dans la faim, hein? Et soif dans la soif. Et vous serez nus lorsqu'on a besoin des habits, ben, on va chez notre ennemi. Et privé de tout lorsqu'on a besoin d'un permis de conduire, certificat de naissance, l'éducation, peu importe ce que nous avons besoin, on est obligé d'aller chez notre ennemi. OK? Le Seigneur placera un joug de fer, OK? Sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Dans certains livres, vous verrez que c'est marqué « Il mettra un joug de fer sur votre cou ». Au cas où vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un joug de fer, vous marquez « joug de fer » dans Google et Google va vous le dire. Google va vous le montrer. Google le sait. Et si vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous ne le savez pas, vous avez intérêt à retourner au commandement, aux instructions de l'Éternel. C'est ce livre-là qu'il faut lire. Il faut arrêter de regarder la télé du maître d'esclaves parce qu'il ne vous apprend rien. Lui, il va vous apprendre notre histoire. Lui, il va vous apprendre qui vous êtes et d'où vous venez. La Bible, il est en mode israélite. On continue. Verset 68. OK? Même les versets 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 20, verset 2. Je vais vous le montrer parce que je sais, il y en a certains qui ne lisent pas. Dis-moi, je ne lis pas, moi. Moi, mon pasteur, il lit pour moi. Voilà. Voilà. Vous allez voir. Exode chapitre 20, verset 2. OK? Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Vous voyez? Qui c'est l'esclave? Il faut arrêter de se mentir à soi-même. OK? Certains d'entre nous disent, ah ouais, moi, je suis français, moi, je suis français. Il y a Arrêtez de vous mentir. Il faut accepter qui vous êtes. OK? Je suis le Seigneur, ton Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Qui était esclave? Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Deutéronome chapitre 6, verset 12. OK? Voilà. Je vais lire pour vous. Vous ne voulez pas, vous mentez à vous-même et vous racontez des histoires. Voilà, il est là. Ça arrive, ça va faire mal. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclave. Dieu, il vous le dit. Il dit, prenez bien garde. OK? Ne pas l'oublier. Ce qu'il a fait pour nous. Il a fait à nos ancêtres. Aujourd'hui, on est toujours en esclavage. OK? Et dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 68, il dit, le Seigneur vous ramènera par bateau. Par bateau. OK? En Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. OK? Voilà. Donc il dit, il vous ramènera par bateau en Égypte. Okay? Les bateaux d'esclaves, qui a été? Hein? Dans la cas, le bateau, c'est pas nos ancêtres, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. OK? Il parle de Jérusalem, notre terre natale. OK? Au cas où quelqu'un ne l'a pas compris. Ah, moi, je ne l'ai pas compris. OK? Luc chapitre 21. On va rentrer directement dans le point, vous allez voir. Verset 24. Vous pouvez lire le verset, moi je ne vous cache pas. Je sais, votre pasteur, il ne vous le dit pas. Il vous raconte un tas de sottises. OK? On va rentrer directement dans le point. Vous pouvez commencer ce verset-là, Luc chapitre 21, verset 20 jusqu'à 24. OK? Moi, on va aller directement le verset 24. Il est là, verset 24. Moi, je ne vous cache pas. OK? Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Comment on a été emmenés prisonniers parmi toutes les nations? Okay? Par des bateaux d'esclaves. Okay? Et les païens piétineront Jérusalem. Piétineront Jérusalem. Ceux qui habitent à Jérusalem, ce sont des païens. Ce ne sont pas les gens originaires de ce pays. Okay? Jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Et il y a un temps qui leur a été accordé. C'est ce livre qu'il faut lire. En lisant ce livre-là, vous allez découvrir ce que Dieu est en train de faire sur cette planète. Okay? Il ne s'amuse pas. Hein? Dieu est réel. Il est le Dieu de notre Père, le Dieu de Abraham, Isaïe et Jacob. OK? Donc, Guadeloupéens, emparez-vous d'elle et saisissez-le. OK? Donc, on est en esclavage. Il n'y a que Dieu qui viendra nous récupérer. OK? Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en esclavage en Égypte. OK? L'Égypte est synonyme d'esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Donc, OK? Hein? Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. On n'a plus revu notre terre natale parce que le maître d'esclaves, il a dit, il nous a libérés, mais on est toujours là. On n'est jamais rentré chez nous. OK? OK? Hommes et femmes, vous essaierez de vous vendre à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. On n'a pas essayé de se vendre à notre ennemi. On a été kidnappés par les Arabes et les Africains et vendus, OK, aux Blancs. C'est tout. Voilà. Il ne faut pas se raconter des histoires. Hein. C'est ce qui est écrit dans le livre. OK? Et on peut lire cela dans le livre de Joël, chapitre 1, Joël, chapitre 3, versets 1 à 6. Voilà. Ça, vous pouvez le lire. Moi, je ne vous le cache pas.
Et je vais vous montrer le livre. Dans ce livre-là, c'est Joël chapitre 4. Dans d'autres livres, voilà. OK? Joël chapitre 4, dans ce livre-là, 1 à 6. Vous pouvez lire. OK? Dans d'autres livres, c'est Joël chapitre 3, versets 1 à 6. OK, messieurs? Moi, je ne vous le cache pas. Bon, on va continuer. Maintenant, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous savez que la loi de Dieu n'a pas été annulée par Jésus-Christ. Ben, je vais vous montrer ce que Dieu attend de nous. Jérémie chapitre 4, verset 5. Ça arrive, ça va faire mal, hein, je vous le dis. Ok, écoute ce qu'il dit, Jérémie chapitre 4, verset 5. Donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem, sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix. Ok, dites qu'on vienne se rassembler. Dites qu'on vienne se rassembler. On doit se rassembler. Ok, dans les villes fortifiées. Ok, voilà. Qu'on dresse le signal d'alarme du côté de Sion. Qu'on dresse le signal d'alarme du côté de Sion. Parce que notre tête, notre visage doit tourner vers Sion. On n'est pas chez nous ici. Ok, voilà. Qu'on se met à l'abri, que personne ne reste sur place. Du nord, le Seigneur va faire venir un malheur, un grand désastre. Un grand malheur, un grand désastre. Messieurs, préparez-vous. La seule chose qui peut nous sauver, c'est ça. OK? Sophonie, hein? Chapitre 2, verset 1. On va lire pour vous. Écoute ce qu'il dit. Parce que le Seigneur, il va amener un grand malheur ici. Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous, Guadeloupéens et Martiniquais. OK? Examinez-vous. OK? Posez-vous des questions. Hein? Gens dépourvus de honte. On est dépourvus de honte, dit le Seigneur. Avant que vous ne deveniez comme les brins de paille, dispersés en un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, avant que ne vienne le jour où elle se déchaînera. Messieurs, Dieu est en train de nous dire de nous préparer, ok, de changer de comportement, ok, parce que il a arrêté un temps pour juger la terre. Et ça, nous devons, ok, comprendre cela. C'est écrit dans le livre. Hein? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Deutéronome chapitre 6. On va vous le dire, on ne va pas vous le cacher. Verset 25. On va vous le dire, ça. Hein? Ok, Deutéronome chapitre 6, verset 25. Voilà ce que nous devons faire. Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. En un mot, si on fait ce que dit Dieu, ok, on a une chance d'échapper à cette grande malheur qui va arriver sur cette terre. Révélation chapitre 18. Parce que Dieu ne vient pas s'amuser, descendre en bas et dire, oui, monsieur, j'ai besoin de vous voir en conseil d'administration. Hein, non, il ne va pas dire tout ça au maître d'esclaves. Ok? Apocalypse chapitre 18, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes le peuple de Dieu, afin de ne pas être complices de ses péchés, ok, et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. En un mot, Dieu vient détruire. Écoute ce qu'il dit dans le verset 5. Car ses péchés, ok, se sont entassés jusqu'au ciel et Dieu n'a pas oublié ses ignobles actions. Dieu n'a pas oublié tout ce qu'ils ont fait. Hein. Dieu n'a rien oublié de ce qu'ils ont fait. Il y a un temps pour le jugement. Écoute ce qu'il dit. Ok, verset 8 maintenant. Hein? Voilà pourquoi les fléaux qui lui sont réservés vont tous abattre sur elle en un seul jour. En un seul jour. Écoute bien. Maladie mortelle, deuil et famine. Elle sera détruite par le feu. Par le feu. Il a été réservé par le feu. La première fois, Dieu a tué tout le monde sur la planète par l'eau. Il a sauvé que 8 personnes. Mais cette fois-ci, il dit, je viens détruire par le feu. C'est réservé par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, ok, qui la juge. C'est clair, net et précis. On va continuer de lire, verset 9. Verset 9, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, ok, à l'immoralité et au luxe, pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Clair, net et précis. Toutes les nations profitent de nous. Ok, les Chinois, les Japonais, les Africains, les Blancs, ok, les Arabes, tout le monde profite de nous. Ils savent qui on est. On est de la main-d'œuvre pour eux. Ok, mais ils vont pleurer. C'est ce qui déclare l'Écriture. Ok, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Les marchands de la terre pleurant aussi et se lamentant à son sujet parce que personne n'achète plus, ok, leurs marchandises. Quand Dieu il va ouvrir le feu sur eux, ouais, il n'y aura plus de commerce. Ce sera le temps de jugement. Le temps a été arrêté pour juger cette nation, pour ce qu'ils ont fait à Israël, ce qu'ils ont fait à notre peuple. Ok? Voilà. Ok? Ils n'achètent plus leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses et perles
fine toile de lin précieuse, étoffe rouge et écarlate, pardon, soit toutes sortes de bois rares, toute espèce d'objets et en ivoire, bois précieux, bronze, fer ou marbre, camel et autres épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et blé, bœuf et mouton, chevaux et chars et esclaves. Vous voyez, monsieur, on est des esclaves ici. On ne nous a jamais libérés. On nous fait croire qu'on est libre. Ok? On est tout simplement esclaves en liberté. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, on a des prisonniers, on va dire, qui ont un petit bracelet dans les pieds, là, et puis on les lâche dans la ville. OK? Ils sont en prison, mais ils ont juste un bracelet aux pieds. OK? Voilà. Ben, nous, on est pareil. OK? Et on ne se rend pas compte. Et même vie humaine. Alors, il y a des gens qui vendent leur arme pour le diable. OK? Vous voyez, messieurs? Bon. Alors, sans plus attendre, Matthieu, chapitre 19, verset 16. Votre pasteur ne vous dit rien du tout. C'est un menteur, je vais vous le dire. Écoute ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Il fait référence à Dieu. Okay? Il donne le crédit à Dieu. C'est tout. Si tu veux entrer dans la vie, ok, si tu veux avoir la vie éternelle, obéis, écoute bien ce que dit, obéis, ok, au commandement. Voilà. Donc Jésus-Christ il dit à ce jeune de obéir au commandement de Dieu. Monsieur, il y a un truc qui ne va pas. Je vais vous le montrer. Ok. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Je vais vous le montrer dans ce livre. Moi, je ne vous le cache pas. Regarde comment c'est écrit dans ce livre-là. Hein? Il dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oh oh, oh oh, là il y a un problème. Je vais vous le montrer. Vous pouvez lire ça dans le livre, vous allez dire, moi je ne comprends pas, mais je vais vous montrer. Hein, parce que le maître de l'esclave, il pense que nous, on ne va pas lire ce livre-là. La différence, c'est que quand tu lis le livre, tu comprends ce qui est écrit dans le livre. Le même livre, ok, dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Il dit, heureux ceux qui font ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous voyez, monsieur? Oui, oui, voilà. Oui. Okay. C'est deux versets un qui dit clairement ce qu'il faut faire et l'autre un peu ambigu. Hein? Voilà. Vous voyez, monsieur? Vous voyez là? Moi, je ne vous le cache pas. Donc, je vous dis que la loi de Dieu est actif, messieurs les Guadeloupéens, les Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ceci est notre constitution que Dieu nous a transmise à travers son serviteur Moïse et nous devons garder les commandements de l'Éternel, les appliquer dans notre vie. Dieu nous a demandé de nous rassembler, ok, et de garder ses commandements. C'est tout. Ok, donc Jésus-Christ n'a pas annulé les commandements comme votre pasteur vous le dit. Ok, vous êtes plus sous la loi mosaïque, vous ne pouvez pas garder la loi de mosaïque. Votre pasteur, c'est un menteur. Ok, voilà. Donc, gardez la loi de l'Éternel, messieurs. Ok, c'est très, 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 très important. Ok, voilà. On va aller dans le livre de Agar, tout petit livre, et on va finir avec ça. Agar, chapitre Agé, c'est le livre de Agé, voilà, tout petit livre. Écoute ce qu'il dit. Ok, hein? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Ok, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. OK? OK. Je finis avec ça. Réfléchissez à notre situation en tant que peuple. OK? Avec ça, je vous dis shalom. OK? Que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. OK? Force.